j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va. Je sais que ça fait un moment. La dernière vidéo que j'ai postée, c'était la semaine passée, je pense. Ouais, c'était la semaine passée. Euh, bon, comme vous le voyez, toujours la qualité euh, de cette vidéo parce que je filme avec mon PC encore une fois, genre avec mon Mac. Toujours problème d'espace. J'ai acheté une clé USB. Bref, je suis en train de faire de l'espace, mais c'est compliqué parce que en même temps que je fais de l'espace, je filme des vidéos. Là, je travaille sur de grosses vidéos. Donc forcément, chaque jour, je filme, chaque jour, je filme. Donc au final, je fais de l'espace, je filme, je fais de l'espace, je filme. Il me faut vraiment euh, soit un téléphone ou soit une caméra. Je pensais à une caméra, mais actuellement, je n'ai pas le budget pour investir dans une caméra. Donc ce que je vais faire, c'est que, pardon, dès que mon souci avec la banque est réglé, parce que j'ai toujours ce problème de banque, je n'ai pas accès à ma banque parce que mes papiers ne sont pas encore prêts. Et vu que je suis dans une banque étrangère, bah, je suis au Ghana alors que je suis togolaise, ils ont besoin de mon passeport. Bon, le système ECOWAS ne marche pas avec eux. Je suis étrangère, je suis étrangère, donc il faut que j'attende que mon passeport soit prêt pour que je le finisse. Donc actuellement, tant que je n'ai pas l'accès à ma banque, bah, je ne peux pas acheter d'espace. C'est clair quoi. Puisque pour acheter l'espace, en fait, iCloud ou quoi que ce soit, il faut justement que j'ai euh, j'ai accès à ma banque pour utiliser les coordonnées bancaires. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est, encore une fois, vous l'avez vu dans le titre, du sujet de l'art, de la créativité et de la mauvaise conception, voilà, de je sais dessiner, donc je suis créatif. Voilà. Euh, c'est une chose à laquelle j'ai toujours cru depuis que je dessine. Il faut savoir que j'ai commencé à dessiner depuis longtemps. Quand je dis depuis longtemps, c'est du loin que je me rappelle, c'est-à-dire depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été intéressée par le dessin, l'art, vraiment tout ce qui est artistique. Pas seulement le dessin, mais tout ce qu'on pouvait créer avec la main, mais surtout le dessin, ça c'est vrai. Et quand j'ai grandi, bon, c'est vrai que j'ai grandi en Afrique, on ne va pas se mentir, c'est pas les métiers de l'art ne sont pas pris au sérieux en Afrique. Et donc, j'ai pas forcément eu le soutien qu'il fallait. Donc, moi-même, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, c'est un hobby, c'est quelque chose que je sais faire. C'est chic, c'est cool. Mais je me suis résignée à l'idée d'en faire, euh, comment dire, d'en faire quelque chose de professionnel, sachant que j'ai déjà essayé une fois d'en faire quelque chose de professionnel, c'est-à-dire mon père voulait m'inscrire au cours d'art avec le Paul Haï, mais malheureusement il est décidé. Paul Haï, si vous ne le connaissez pas, c'est justement cet homme-là qui a fait le drapeau togolais en fait. Il est très très connu dans le domaine de l'art en Afrique, surtout au Togo, genre, on le considère comme là, tu vois, genre, c'est vraiment comme c'est un peu comme notre Léonard de Vinci. Bon, peut-être j'exagère, mais franchement, c'est une référence, en fait, malheureusement. Juste au moment où j'allais commencer, il est décédé. Et comme beaucoup de choses, un peu comme le sport, je pense que je l'ai déjà dit, à chaque fois que genre, je voulais commencer des trucs comme ça, genre le sport, des trucs qui me passionnaient, soit c'était un décès, soit quelque chose se passait et je ne venais pas à bout en fait de ce truc. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être que c'est pas mon chemin, donc vas-y. Du coup, quand j'ai grandi et que j'ai vraiment décidé de me jeter dedans, j'ai toujours cru que parce que je sais dessiner, tout ça là, je suis extrêmement créative, tout ça là. Et j'ai toujours cru que mon manque de créativité ou le fait que je n'arrivais pas à complètement exprimer ce que j'avais à l'intérieur, c'est parce que bah, les gens autour de moi pendant des années ont refusé de me laisser en fait exprimer mon amour pour l'art. Donc j'ai toujours remis ça sur, si on m'avait laissé développer mon art un peu plus quand j'étais plus jeune, aujourd'hui je serais à un meilleur niveau. Ce n'est pas complètement faux, parce que c'est vrai, parce que genre, si tu passes ton temps pardon, à faire juste des petits dessins, mais aussi à les cacher parce que les gens autour de toi pensent que c'est une perte de temps, forcément tu ne te développes pas assez, on va dire. Mais
la créativité, c'est différent des techniques en fait. Aujourd'hui, je me rends vraiment compte que j'ai du mal avec la créativité. Comme je l'ai dit encore une fois, pendant longtemps, j'ai pensé que parce que je savais dessiner, parce que je savais reproduire, c'est surtout ça, je savais reproduire, je savais copier, j'étais super créative, mais il faut accepter que c'est pas le cas en fait. Il faut accepter que c'est pas parce que tu sais exécuter certaines choses que tu peux créer des choses nouvelles dans ce domaine en fait. Je sais pas si je me fais comprendre. Euh, je suis très bonne copieuse, dans le sens où si tu me donnes une œuvre, tant que c'est dans euh, mes skills, bon, tant que c'est dans ma lignée, tant que ce sont des médiums que je maîtrise et tout ça là, je serai capable de vous reproduire ça quasiment à la perfection. Pareil pour le visage, les traits, je suis très pointilleuse sur les détails. Je suis très bonne copieuse. Mais après, lorsqu'on me demande à moi-même de de me retrouver à créer de toutes pièces, de faire des compositions, des trucs comme ça, là, je me rends compte que je galère un peu. Je me rends compte que je galère un peu et c'est assez rare en fait que je vienne avec quelque chose de complètement waouh, 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 waouh. Je sais pas si vous vous rendez compte. Quelque part, ça a été difficile pour moi d'accepter ça parce que c'était accepter que j'étais pas si créative que je le pensais. Euh, c'était comme si genre, je remettais en question tout ce en quoi j'ai cru jusqu'à présent. Mais en fait, non. Avant de pouvoir apprendre quelque chose, il faut accepter qu'on ne connaît pas cette chose-là. Parce que ça sert à quoi d'apprendre quelque chose que tu maîtrises déjà. Et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Vous pouvez être bon en dessin, mais créativité zéro. Comme dans le sens inverse, vous pouvez être très bon en créativité, mais l'exécution zéro. Et il y a ceux qui, que ce soit l'exécution, la créativité, c'est zéro. Mais moi, je suis très bien dans l'exécution. La créativité n'est pas zéro chez moi, mais elle n'est pas aussi développée que je le pensais. Ça, c'est la différence. C'est-à-dire, moi, je pensais que ma créativité était niveau 10 sur 10, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'elle n'est pas à 10 sur 10, mais elle est beaucoup plus, on va dire, vers 6-7. Voilà. Vers 6-7, c'est pas bas, mais ce n'est pas le top que je m'imaginais. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment dû accepter récemment. Que qu'il me faut puiser beaucoup plus, creuser énormément pour pouvoir sortir quelque chose qui déjà va réellement me plaire et que je vais pouvoir voir dans quelques jours ou même juste après me dire je suis fière de ça. Ça, c'est une réalité et c'est quelque chose qu'on doit accepter. On peut être bon dessinateur, on peut être bon à l'exécution, mais niveau créativité, avoir un manquant. Mais non, moi, mes astuces pour pallier à ce problème, tout simplement, trouvez-vous des idées. Certaines personnes peuvent juste se retrouver devant un document et juste se mettre, commencer quelque chose et arriver à quelque chose de ouf. Ça m'arrive surtout lorsque j'ai une émotion extrême. Là, ça m'arrive, là, franchement, avec une émotion extrême, juste un petit coup de stylo, de papier, bon, je vais donner l'autre exemple après. Du coup, juste un petit coup et ça part. Voilà. Certaines personnes, c'est vraiment comme ça que ces personnes-là fonctionnent. Du coup, dans cette partie, je vais vous donner l'exemple de Kim Jong-gi. C'est un artiste dessinateur coréen. Malheureusement, il nous a quittés à l'âge de 47 ans le 3 octobre dernier. Et vous allez voir que lui, il est très bon en composition. Il part de rien, vraiment sans rien de base, en fait, sans exemple de base. Euh, Il est très créatif, très bon en composition, mais je dirais surtout que c'est pas qu'il vient avec des personnages différents, il vient avec des personnages assez connus, c'est-à-dire des trucs qu'on connaît déjà, des comics, des personnages de comics, des personnages historiques, pardon, comme des samouraïs, comme des, comment dire, des soldats, vraiment des personnages
en fait, connus du grand public, on va dire. Et grâce à ces personnages déjà connus, ils ont fait des œuvres avec une composition très complexe, mais à partir de rien en fait. Et lui, c'est vraiment un exemple de ce genre de personne qui peut juste se mettre devant un tableau et commencer à dessiner comme ça. Voilà, ça c'est vraiment l'exemple typique de ce que je viens de dire. Malheureusement, comme je l'ai dit, il est décédé récemment. C'était vraiment une grande perte, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc c'est tout pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de créer quelque chose qui de complètement abstrait ou de complètement des fois. Vous pouvez juste vous inspirer, pas vous inspirer, mais avoir des références déjà de base et grâce à ça, être créatif surtout au niveau de la composition. Et ça, c'est vraiment sa spécialité. Il est vraiment dynamique, il arrive à vraiment donner une complexité monstre à ses créations et c'est juste waouh. D'autres ont besoin d'un stimulus en fait, ont besoin de voir quelque chose, de se dire en voyant ça, je peux intégrer ça ou bien je peux intégrer cette couleur, ce détail, ça. Et en combinant des choses de l'inspiration, bien de plusieurs inspirations, arriver à quelque chose de ce monde créatif. C'est-à-dire que ces personnes-là ont besoin d'avoir des exemples, tu vois, des exemples devant eux, souvent visuels, pas seulement, mais très souvent visuels, et justement de prendre des détails directs en fait de ces exemples-là pour en faire une source créative. Ça, c'est le deuxième mot, tout simplement. Maintenant, je vais donner un exemple qui m'est propre à moi, c'est-à-dire que je suis la plus créative et la plus appliquée lorsque j'utilise un médium euh, qui est irréversible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque j'utilise un crayon, un crayon, c'est le médium le plus réversible en fait, puisque tu peux rapidement gommer. Je suis déjà moins créative, je prends bizarrement moins de risques et je ne sais pas comment dire, mais mon exécution n'est pas très bonne. Par contre, vous me donnez un stylo, je vous fais des merveilles en fait. Je vous fais des merveilles. Ça m'a toujours étonnée parce que j'ai toujours peur d'utiliser le stylo comme médium parce que je me disais, bah, si tu fais une erreur, tu fais comment? Mais là, ce qui fait qu'en fait, avec le stylo, je suis extrêmement créative. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement. C'est parce que avec le stylo, vu que tu ne peux pas, tout ce que tu vas mettre sur papier ou sur ce quoi tu vas dessiner est irréversible, ça veut dire que la moindre erreur va te pousser à trouver une solution pour corriger ça ou pour rendre ça esthétique. Je ne sais pas si vous me suivez. Avec le crayon, j'ai fait un trait qu'il ne fallait pas faire. Premier réflexe, je prends ma gomme, j'enlève ça. Voilà. Donc, niveau créativité, c'est vrai que tu peux te forcer, mais niveau créativité, tu as déjà ce côté-là, je prends ma gomme et je rectifie le tir. Avec un stylo, tu vas rectifier le tir comment? Je sais qu'il y a des stylos effaçables. Ça, c'est un autre débat. Je parle vraiment des stylos de base, en fait, où bah, l'encre est indélébile, tu mets l'encre, c'est fini. Ça veut dire que si à une partie importante du dessin, où je dois avoir quelque chose de précis, je fais une erreur, faut immédiatement, de manière vraiment rapide et immédiate, trouver la solution au problème. Et tu finis avec, pas très souvent, la plupart du temps, je n'ai aucun problème. Je commence ce à quoi je pense, bah, je commence, je finis. Oui, ça. Mais pour ce genre d'œuvre, en fait, même l'œuvre la plus banale peut au final être une œuvre différente de ce à quoi vous avez pensé au début, mais meilleure, en fait, dans certains cas. Tout simplement parce que, disons, je veux faire un portrait tout simple. D'accord, c'est un portrait, c'est beau. N'importe quel artiste peut faire un portrait. Bon, peut-être avec différentes techniques, avec différents angles, bref. Mais ce qui est sûr, n'importe quel bon artiste peut faire un portrait. Il n'y a rien de ouf là. Mais par exemple, au niveau de l'œil, disons, j'ai bougé la main d'une mauvaise manière ou un truc comme ça, je fais un trait ou je fais un gribouillis. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire.
peut-être je suis même à la fin du portrait. J'ai le seum de juste me dire que je vais recommencer le portrait. Première chose, c'est qu'est-ce que je peux ajouter à ce dessin pour déjà pallier au problème de cette erreur malheureuse, mais aussi rendre ça artistique. Et là, vous développez votre sens, en fait, de la correction et de tout ça, en fait. Du coup, le conseil que moi, je peux vous donner, c'est déjà, donnez-vous déjà des challenges. Utilisez déjà des médiums irréversibles. Franchement, donnez-vous justement ce challenge-là parce que ça va vous pousser à ce que, en fait, chaque coup de ce médium-là, chaque coup de pinceau, de stylo, de ce que vous utilisez, que chaque coup, en fait, soit parfait. C'est pas obvious, hein, c'est pas évident, mais ça va vous pousser à une, comment dire, ça va vous améliorer petit à petit puisque vous savez que le, ce coup-là, je ne vais pas revenir en arrière avec une gomme ou quoi que ce soit. Voilà. Pour certaines personnes, ça développe en fait leur capacité et ça développe aussi leur créativité, mine de rien, on ne sait jamais. Moi, je parle pour moi, pour les gens comme moi. Si même avec ça, ça ne vous tique pas et que vous sentez que vous avez toujours besoin d'un exemple particulier, il n'y a pas de honte en fait. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre parce que je me disais toujours, je suis créative, donc j'avais toujours l'impression que le fait que j'ai toujours besoin d'une inspiration ou d'un exemple visuel pour pouvoir en arriver à une création propre à moi, je n'étais pas j'étais pas une assez bonne artiste. Ça ne veut rien dire en fait. Nous avons des cerveaux qui fonctionnent différemment, nous sommes tellement différents, il faut le comprendre en fait. Moi, mes émotions, mes fortes, je ne parle pas juste je suis de bonne humeur, mes fortes émotions me permettent de créer et d'être créative, mais aussi des exemples visuels devant moi me permettent de créer en fait. Et ça ne fait pas de vous ça ne fait pas moins de vous des artistes parce que telle personne est capable de se mettre devant une toile sans aucun exemple et y aller comme ça et sortir quelque chose de wow. Et que vous avez besoin justement d'une inspiration, d'un exemple pour pouvoir sortir. Ça ne veut rien dire en fait. Vous avez juste des processus de réflexion différents, mais ça ne fait pas de cette personne une artiste meilleure que vous en fait. Non, vous êtes juste différent. Vos cerveaux fonctionnent différemment, votre créativité fonctionne différemment, vous avez des triggers différents. Certaines personnes ont des triggers qui sont très internes et d'autres personnes qui ont des triggers qui doivent être externes en fait. C'est différent, c'est juste différent. D'autres ont des techniques, donc pour eux, c'est plus la composition. Ils ont vraiment de bonnes idées de composition. Donc après avoir placé leur centre de composition, après, il faut juste savoir, des fois c'est juste du loto. Un jour, l'auto se dit, qu'est-ce que je peux mettre là, qu'est-ce que je peux mettre là, qu'est-ce que je peux mettre là, genre comment est-ce que je peux me remplir mon espace pour donner une certaine cohérence et une certaine créativité, tout simplement. Maintenant, vous pouvez utiliser une méthode qui marche à tous les coups. Si vraiment vous tenez à être le genre de personne qui... Parce qu'il y a certaines personnes, vraiment, c'est personnel, elles ne veulent vraiment pas utiliser tout le temps des exemples visuels. C'est-à-dire que si tu es dans une salle où il y a plein d'artistes et il n'y a aucun exemple visuel, ça veut dire que tu ne peux rien faire. C'est vrai que c'est un peu handicapant. C'est pas un peu, c'est vrai que c'est assez handicapant. Donc, moi, l'exemple que je peux vous donner, partez sur quelque chose que vous maîtrisez. C'est-à-dire, si vous maîtrisez l'anatomie, partez sur une partie du corps ou juste un corps entier. Si vous êtes bon en composition, partez sur la composition. Des compositions, si vous êtes bon en nature morte, partez sur justement une nature morte, quelque chose comme ça. Si vous êtes bon avec les objets, à créer les profondeurs, les densités, les couleurs, les effets de lumière, tout ça là, partez sur quelque chose comme ça. Et si vous vous rappelez bien du troisième truc dont j'ai parlé, une fois que vous avez fini un truc,
qui est basique, hein, parce qu'un portrait, par exemple, tout le monde peut le faire, quelque chose d'anatomique, tout le monde peut le faire. Lorsque vous avez fini ça, je sais pas, jetez de la peinture, si c'est avec de la peinture, faites un trait, faites quelque chose qui, de base, gâche votre travail. Et maintenant, une fois que ce travail-là est en quelque sorte gâché, trouvez une solution pour rendre ce travail-là esthétique. Pour moi, c'est la solution qui marche à tous les coups pour les gens qui ont du mal à justement, dès le début, avoir quelque chose en tête en fait. Bon, c'est assez rare d'avoir des gens comme ça, mais pour moi, c'est la solution en fait. Vous partez sur quelque chose que vous maîtrisez pour avoir un fond déjà bien maîtrisé, bien intéressant. Gâchez le tableau ou le dessin, bon, ce que vous avez, gâchez votre œuvre et maintenant trouvez une solution, genre cherchez une solution pour pallier à ce gâchis. Et vous allez voir que vous allez vous retrouver avec quelque chose de sublime. Ça marche. Bon, je ne vais pas dire à 100%, hein, ouais, parce que tout le monde n'apprécie pas, au fait, au final, ne va pas finalement apprécier. Mais en termes de créativité, ça va vous pousser, en fait. Donc voilà. Cette vidéo, c'est la vidéo la plus claire que je pense que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Mais elle m'est venue juste comme ça. J'étais en train de regarder justement une vidéo sur YouTube d'une fille qui a fait son portfolio, blablabla. Et j'ai vu qu'elle était très créative. C'est vrai que son travail était un peu redondant, dans le sens où je savais, après quelques œuvres, je savais à peu près ce à quoi j'allais m'attendre, hein. Donc oui, c'était un peu prévisible, mais j'ai été choquée par sa créativité en fait. J'ai été choquée par sa capacité à faire ressortir quelque chose de frappant et surtout de catchy. Et ça m'a rappelé en fait que récemment, je m'en suis vraiment voulu de me rendre compte que je n'avais pas justement cette capacité-là de juste me mettre devant un tableau et boum, avoir une idée comme ça. Mais j'ai trouvé des solutions pour y pallier et ça me va. Maintenant, n'oubliez pas de vous entraîner. Quelquefois, même c'est en s'entraînant, ne négligez pas ça. Ne négligez pas ça. Beaucoup de gens pensent que pour être un bon artiste, il faut que ce soit inné. Si c'est inné, c'est bon, oui. Mais le travail, entraînez-vous, répétez des trucs, répétez. Je peux vous répéter des trucs. J'ai fait la dernière fois un challenge, je peux vous inviter à le voir sur Instagram, de visage. J'étais censée au mois d'octobre faire un autre challenge au niveau des corps, mais j'étais vraiment occupée, j'étais claquée. Ce mois de novembre, j'étais censée faire un autre. Je pense que je vais tout combiner, mais là, j'ai d'autres projets sur le côté. Comme je l'ai dit, je suis en train de vous filmer des vidéos. Quand ça va sortir, vous allez comprendre. Et sachant même que même dans les vidéos, je ne vous montre pas tout ce que je fais. Donc, là, côté temps, c'est vraiment compliqué pour moi. Donc, j'ai un peu négligé ce côté artistique. Je me concentre plus sur le design, en fait. Vraiment, vraiment design mode. Je trouve ça un peu dommage parce que j'avais un bon programme, mais 24 heures dans la journée, je vous assure, c'est pas... Et sachant que là, je rentabilise beaucoup mes heures parce que je me lève à 6h30. Donc, ouais, je transpire. Il fait tellement chaud, c'est pas possible. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais pas vraiment m'attarder plus que ça, mais je tenais vraiment à mettre cette vidéo parce que je suis sûre que ça va parler à des gens qui sont dans mon cas ou qui juste commencent. Voilà. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. L'art, c'est l'art, en fait. L'art, c'est vraiment votre expression. Si vous n'arrivez pas à faire les choses comme X ou Y, c'est normal, vous n'êtes pas X ou Y. Comprenez ça. À partir du moment où j'ai commencé à comprendre que je ne fais pas les choses comme telles, parce que je ne suis pas telle, je me suis enlevé une pression bête, en fait, vraiment une pression bête. Et j'ai commencé à me concentrer sur moi, sur mes capacités et sur comment pallier en fait à mes manques en fait. Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Comment est-ce que je peux apprendre à faire ces choses-là? Concentrez-vous sur ça, concentrez-vous sur vous au lieu de vous concentrer sur les comparaisons.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée pour la qualité, on va vraiment essayer d'ici. Je ne vais pas vous dire d'ici les prochaines vidéos. Bon, les prochaines vidéos seront meilleures parce que ça va mon téléphone. Mais d'ici 2023, début de cette année, donc d'ici un mois et demi, voilà. J'espère que j'aurai une solution claire, nette, finie sur mon problème d'espace, mon problème de qualité de vidéo et je pourrai justement varier un peu plus parce que au moins si j'ai 2 caméras, ça va me permettre que ce soit mon téléphone et puis une autre caméra, ça va vraiment m'aider à vous proposer un contenu beaucoup mieux visuellement en fait. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve donc normalement mardi. Aujourd'hui on est le vendredi. Moi je suis le vendredi. Je suis le vendredi 11 novembre. Donc d'ici le mardi prochain, vous devrez avoir une autre vidéo en fait sur laquelle je suis en train de travailler. Donc voilà. Hasta la michou.